L'interview découverte à 9h02. Donc Caroline Roux, vous recevez ce matin Francine Leca. Du cœur, elle en a un énorme et elle s'intéresse depuis des années à celui des autres. Bonjour Francine Leca. Bonjour. Alors vous êtes une pionnière, vous avez été la première femme chirurgien cardiaque en France. Je sais que vous n'aimez pas les chiffres, mais je vais quand même les donner. Il paraît que vous avez opéré 6000 enfants en 30 ans de carrière, mais surtout 2700 enfants que vous avez fait venir de l'étranger. Est-ce qu'on finit par sauver des vies comme on allume son ordinateur le matin ? En quelque sorte, oui, mais on y met peut-être un petit peu plus de sentiments. Il y a une forme Mais d'habitude. je veux dire par là, c'est une question originale. Merci. Mais à laquelle je n'avais pas pensé. Mais oui, c'est un quotidien. Voilà, ce que vous voulez dire, c'est que c'est un quotidien. Effectivement, s'occuper des cœurs d'enfants depuis fort longtemps, c'est un quotidien pour moi. Pourquoi vous avez choisi les tout petits cœurs, ceux des enfants ? Vous savez, c'est souvent les hasards de la vie. Je voulais faire de la chirurgie. J'ai découvert la chirurgie cardiaque qui m'a fascinée à la première intervention que j'ai vue quand j'étais interne. Et puis, il y avait dans le service du professeur Mattei, à l'époque, un merveilleux chirurgien qui opérait justement les enfants et que j'allais aider très souvent. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait passionnant. Votre association Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants du bout du monde d'être soignés malgré le manque d'argent. Tout a commencé avec une lettre d'un papa iranien qui vous appelait au secours. Oui, absolument. Cet enfant avait une grave malformation. Il ne pouvait pas être opéré chez lui. Il demandait qu'on sauve cet enfant. Et ce n'était pas possible pour une question d'argent, comme toujours, pour une question d'argent. Et ça m'a énervé beaucoup. Parce que justement, on a la possibilité d'opérer ces enfants, de leur rendre la santé, alors que sinon ils vont mourir ou vivre très très mal, et que c'est uniquement un problème d'argent, puisque le reste, nous l'avons en France, nous avons la compétence, nous avons de la place pour accueillir ces enfants, mais il faut payer les hôpitaux. Vous êtes devenu la sécurité sociale qu'ils n'ont pas, voilà. Vous les avez fait venir. Comment vous choisissez ? J'imagine qu'il y a énormément de demandes qui arrivent de l'étranger. Comment est-ce que vous choisissez celui-là plutôt que celle-là ? Eh bien, j'étudie les dossiers au fur et à mesure des demandes. De temps en temps, il y en a qui passent un petit peu avant les autres quand on se rend compte que la pathologie est extrêmement urgente. Sinon, on les prend au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, encore une fois, c'est fonction des possibilités financières de l'association. Car nous avons 11 hôpitaux aujourd'hui en France qui opèrent ces enfants, qui les opèrent très bien. Et dont nous avons des familles d'accueil, un petit peu, tout petitement par rapport à tous mes confrères. Et vous gardez des contacts avec ces enfants ? Oui, on garde des contacts. Ça, pour moi, c'est excessivement important. C'est-à-dire, dans 80% des cas, ce qui est énorme, on a un suivi de ces enfants, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a quelqu'un chez nous qui ne fait presque que ça, c'est-à-dire de tanner les médecins, de tanner les familles, d'envoyer des messages, des coups de téléphone, etc., pour savoir ce qu'ils deviennent. Et parce que vous voulez aussi les envoyer à l'école. Oui, et parce qu'une fois qu'on a guéri leur cœur, nous souhaitons, quand on veut, c'est prétentieux, nous souhaitons qu'ils puissent aller à l'école. Quand on opère à cœur ouvert, ce qui est votre cas, on est toujours sur le fil. Est-ce qu'avec le temps, vous avez digéré vos échecs ? Est-ce qu'il y en a eu ? Oui, il y en a eu, bien sûr. L'échec, c'est quand un enfant meurt, tout simplement. C'est quelque chose de, évidemment, extrêmement douloureux. Il y en a qui vous suivent, des cas comme ça, que vous n'oublierez jamais ? Oui, bien sûr. On vit avec ? Oui, on vit avec, oui. On tourne les pages ou... Non, tourner les pages, on va de l'avant, on avance. Vous savez, on ne peut pas s'arrêter en disant, voilà, j'ai perdu... il y a 20 ans, j'ai perdu un enfant sur la table d'opération ou dans le post-opératoire. On analyse bien sûr pourquoi ça s'est mal passé, mais oui, on digère, je ne sais pas comment vous dire, on vit avec, mais on n'oublie pas, Est-ce que sauver la vie des autres a rempli totalement la vôtre de vie ? Ça, oui, totalement. Il y a des petits jardins secrets, mais c'est vrai que c'est quand même l'essentiel de ma vie, c'est vrai. Vous attendez quoi, au fond, de ce livre aujourd'hui ?
De ce livre aujourd'hui, d'abord je souhaite dire que je ne l'ai pas écrit moi ce livre. C'est Brigitte Hermelin-Petitgrand. C'est votre histoire. Qui est une famille d'accueil qui a reçu énormément d'enfants, qui a voulu écrire ce livre en disant tous les bénéfices seront reversés à l'association. Donc moi ce que je voudrais c'est en vendre des tonnes. C'est de l'argent. Et avoir de l'argent, soyons clairs. C'est dit. Merci beaucoup Francine Leca, ça s'appelle Soigner les cœurs et c'est publié chez Queiro. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Chez Queiro. Queiro édition. Mais, non, Julie ne parle plus. Elle est mutique. Queiro, oui, C'est ça. Queiro, oui. Ça va, Julie? Soigner les cœurs. Ouais. Pouvez-nous Les la faire un petit éditions choc électrique sur Julie ou pas? Il y a moyen. Je la connais bien Julie depuis tellement longtemps, elle est formidable. Merci, c'est vrai qu'elle est Merci. formidable et on la garde, nous on la garde, nous ne la Gardez-la bien prendrait parce pas. qu'il n'y en a qu'une de Julie. Et elle a un cœur énorme. Merci beaucoup.